accueillir à cet événement exceptionnel. Que cette journée soit riche en rencontres, en échanges et en découvertes. Qui de nous n'a cédé à ce penchant de déplorer l'inutilité de leurs vœux? Et il est vrai que trop souvent, l'opinion n'accorde à ces vœux qu'une médiocre attention. Il semble que cela n'intéresse que les gens curieux qui les ont émis. Aussi, les pouvoirs publics, la plupart du temps, s'en désintéressent-ils et n'en tiennent que peu compte quand ils les ignorent pas du tout à fait. À cet effet, cette rencontre nous permet d'échanger sur l'arrivée de la religion Kérigou au Congo et ses avancées récentes, de partager nos expériences pour enrichir nos connaissances relatives à la religion Kérigou. La session programmée pendant cette cérémonie abordera des thématiques variées et pertinentes. Les intervenants qualifiés partageront leurs connaissances et leur expérience sur les tendances actuelles qui façonnent notre religion Kérigou au Congo. La participation active de chacun enrichira les discussions et permettra de créer des connexions précieuses entre nous. Les organisateurs ont préparé également un programme stimulant qui encourage la participation et favorise les échanges constructifs. Chaque intervention a été soigneusement planifiée pour maximiser les opportunités d'apprentissage et le développement personnel. Notre religion évolue rapidement et ces rencontres permettent de rester informés des dernières innovations et pratiques. Les discussions qui émergeront de cette cérémonie contribueront certainement à faire progresser notre Église et faire taire le doute et les âmes incertains. La diversité des participants présents aujourd'hui promet des échanges enrichissants et des perspectives variées sur les sujets abordés. Cette multiplicité de points de vue constitue l'une des forces majeures de notre rassemblement. Notre objectif commun à long terme est de repartir avec de nouvelles bases et idées pour la religion Kérigou, des contacts utiles et une vision rafraîchie de notre religion. Les connaissances partagées pendant ce rassemblement bénéficieront à l'ensemble de la communauté congolaise. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Est-ce que du boule que Mambounangé? Merci. Et après donc cette belle prestation de la chorale, nous allons inviter très respectueusement Madame Antoinette Mikela pour son intervention. Madame Mité. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes à Tarikyo dans la période de la préparation du 140e anniversaire de la disparition de notre mère bien-aimée, Oyasama, fondatrice de Tarikyo. Cette période s'étend sur 3 ans. Les 3 ans, ça nous donne 1000 jours. Donc, pendant 1000 jours, jusqu'en janvier 2026. On a commencé donc il y a 3 fois pour que ça fasse 3 ans, donc 2023-2026. Dans le cadre de cette préparation, nous avons prévu plusieurs déterminations sur plusieurs activités. À l'instar de... Depuis 2023, nous avons eu la consécration du représentant chef de l'église, Guy Raoul Matelama, en 2023. Nous avons comme détermination eu encore la consécration de 3 prêtres que nous appelons dans notre église de Yobo, qui ont fait le retour au Djiba. Djiba, c'est-à-dire au Japon. Nous avions comme détermination la finition de la construction du temple de Pointe-Noire. Nous avons également l'exécution de l'inoxide dans chaque premier samedi du mois. Nous faisons le nettoyage de l'école, de la concession de l'église. Nous avons également la restructuration des associations des femmes, des jeunes et des enfants. Et nous avons eu l'administration du sacrifice et la prière malade. Enfin, la célébration du premier anniversaire de la première visite du 2e Shimbashira. Je n'ai cité que quelques déterminations. Bon, maintenant, cette célébration du premier anniversaire de la première visite du 2e Shimbashira Sama de septembre 1960. En 1960, après l'indépendance, nous avons eu notre indépendance le 15 août 1960. En septembre de cette même année, nous avons reçu notre Shimbashira, que nous appelons patriarche japonais, qui pour la première fois a foulé le sol du Congo. Donc, nous célébrons aujourd'hui cet anniversaire. On n'est pas venu par hasard pour se dire, mais au fait, en Tarikyo, ils font beaucoup de fêtes. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de l'arrivée de ce premier japonais, notre Shimbashira, à Brazzaville. Depuis donc 1960 jusqu'à nos jours, septembre 2025,
Ça nous fait 65 ans. Donc Terikyo est à Brazza depuis 1960 et aujourd'hui 2025, septembre 2025, nous avons 65 ans d'existence. Donc 1960, l'année même de l'indépendance, où notre Shimbachira a foulé le sol congolais et le premier Congolais qu'il a rencontré, c'était Monsieur Tsonga Alphonse, ancien chef de l'église Terikyo au Congo. Cette retrouvaille aujourd'hui qui nous rassemble, c'est pour célébrer cet anniversaire. C'est la première fois que nous célébrons cet anniversaire ici au Congo. Parce que c'était dans les déterminations que nous avons prises pour préparer l'anniversaire de la disparition de notre maman Oyasama. On a dit tantôt, pour ne pas me répéter, la fondatrice de l'église Terikyo. Donc nous disions que cette retrouvaille nous rassemble en ce moment dans la célébration de ce premier anniversaire, donc depuis 65 ans. C'est la première fois que nous célébrons cette arrivée chez nous dans le Shimbachira, le deuxième Shimbachira et sa suite au Congo en 1960. Pour plus de précision, nous allons passer la parole à M. Yomei Mori, qui nous vient du Japon, conseiller du Congo près de l'église mère, pour nous parler de ce fait historique. Monsieur Mori, à vous la parole. Je vous remercie. Oui, il est là. Après donc l'intervention de Madame Mitela Antoinette, nous invitons très respectueusement Monsieur Yomei Mori. Il est là pour te sauver. Oui, il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Devant toi. Oui, il est là. Oh, il est là. Et malgré la chanson, il est là, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui sauve, c'est Dieu que je. Bote Nabino, Bote Beno et Bote Zeno. Comme on m'a présenté, c'est moi qui présente, qui parle de Shozen Nakayama, le deuxième chef suprême de religion Tenri. Dès le début, toutes mes excuses, car bien que je présente tout à l'heure la personnalité de Shozen Nakayama, j'avoue que je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais grâce à ses nombreux écrits et aux témoignages de personnes qui l'ont octroyé, j'ai pu le connaître et sur cette base de connaissances que je m'adresse à vous aujourd'hui. Comme vous le voyez ici, n'est-ce pas, s'il y a une église Tenrikyo existe aujourd'hui, c'est parce que ce deuxième Shimbachira, comme elle a dit tout à l'heure, est venu ici à Brazzaville. Sa visite était du 24 au 26 septembre 1960. Lorsqu'il se rendait à partir d'Europe pour aller en Afrique Sud, après avoir fait une conférence en Allemagne, il lui fallait, par
par hasard faire une escale ici en République du Congo, donc simplement pour changer d'avion. Et à cette occasion qu'il a rencontré, toujours par hasard, M. Song Alphonse, chef d'un taxi. Et c'est grâce à cette rencontre que nous avons aujourd'hui le négatif Tendikyo ici au Congo-Brazzaville. Si je vous présente un mot, quelle est la personnalité de ce deuxième Shimbashira, Chose Nakayama, je peux dire qu'il est comme un génie ou un superman. Sa vie de 72 ans, riche en événements de toutes sortes, était même égal, si j'ose dire, à la durée de 2 fois plus longue. Certes, une vie de 72 ans est un peu courte par rapport à l'espérance de vie moyenne au Japon, mais si l'on voit son parcours qu'il a vécu, cela mérite même de la vie de 115 ans. Ce terme 115 ans est justement espérance de vie qui est assurée dans l'enseignement de Tendikyo. Un applaudissement, mesdames et messieurs, on encourage les enfants, on encourage les majorettes. Voilà un deuxième groupe qui arrive pour agrémenter notre cérémonie.
On applaudit pour les enfants. On applaudit pour les adolescents.
Merci bien. Après une allocution aussi musclée de ce talentueux conférencier, M. Mori, il est difficile de trouver des mots pour pouvoir exprimer sa pensée. Mais je peux me forcer à trouver ce qu'il faut dire. Alors, chers fidèles, chers confrères de l'église assiste et de l'église Ngunza, chers invités, soyez vraiment les bienvenus dans notre enceinte de Tendikyo. Qu'est-ce que je voulais bien dire après toutes ces explications passées? Nous avions longuement discuté pour tenir cette célébration au niveau du Jiba, c'est-à-dire au Japon. Quel en serait le contenu? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais quand on a bien suivi M. Mori qui était ici, il y a à se demander pourquoi Tendikyo au Congo. Moi-même, c'est en recherchant une réponse à cette interrogation que j'ai demandé au niveau de la direction des missions étrangères que nous puissions élire ce premier anniversaire. C'est pas un premier parce que ça fait 65 ans. Imaginons, je reviens sinon sur ce que M. Mori a dit ici. Imaginons quelqu'un qui part du Japon et sa destination est l'Afrique du Sud. Et puisque l'avion a accusé un petit souci technique qui est pourtant un passager, mais lui est le patriarche qui n'a personne autour de lui qui peut l'aider à communiquer parce qu'il ne peut pas parler français. Mais il décide de rester à Brazzaville. Et en partant, nous savons bien qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de long courrier. Donc, nous à l'école, on nous disait que le Congo était un pays de transit. Tout simplement parce que, par exemple, quand on partait de la France, on passait par le Tchad, N'Djamena. Et de N'Djamena, on arrivait ici et on poursuivait son chemin. Mais que lui, qui partait en Afrique du Sud. Donc, il a fait ce parcours-là. Alger, N'Djamena, il arrive à Brazzaville. Donc, il doit continuer maintenant en Afrique du Sud. Mais ce n'était pas grave. Ce qu'il avait retenu ici n'était pas grave. Ne pouvait en aucun cas justifier sa décision de rester au Congo.
nous l'avons appelé le jour originel de la fondation de Tendikyo au Congo. C'est-à-dire que Dieu, à partir de cette date-là, Dieu avait implanté Tendikyo au Congo-Brazzaville. Parce que jusque-là, moi je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas. Il arrive, il sort de l'aéroport. Vous savez, nous sommes en 1960. Il faut imaginer à quoi ressemble Brazzaville. Il sort de l'aéroport. Quelqu'un qui a son billet. Dans le billet, c'est destiné, et c'est bien mentionné, destination Afrique du Sud. Il sort à Brazzaville. Et c'est normal, puisque sa destination n'était pas Brazzaville. Il méritait pas de disposition protocolaire. Donc, quand il sort, il doit se débrouiller, parce que personne ne l'a invité au Congo. Voilà comment il va tomber entre les mains d'un taximan. Mais jusque-là, on sent la magie divine opérer, parce que il tombe un taximan quand il a eu un client. Et de plus, un blanc, même de nos jours, en 2025, quand un taximan a un blanc, qui dit non, je passe que 2 ou 3 jours à Brazzaville, tu seras mon compagnon, mais le taximan, il peut aller se siffler une bière, parce qu'il sait que vraiment ma recette est bien assurée. Mais là encore, lui il tombe dans les mains d'un taximan comme si ce taximan-là l'attendait, comme s'ils avaient un rendez-vous. Ça, je n'arrive jamais à m'expliquer cela. Et en plus, quelqu'un qui part du Japon, c'est-à-dire qui a dans sa délégation quelqu'un qui parle français, et qu'ils arrivent à Paris, ce monsieur-là qui parle français tombe malade, il doit rester à Paris, et lui, il doit continuer son chemin sans interprète, donc de la langue française. Au moins, ça sort de l'ordinaire. Il est arrivé ici, ils ont fait ce qu'il fallait. Et jusqu'au moment où il doit repartir. Et par la suite, des invitations qui vont arriver, parce que quand il invite Monsieur Nsonga, le chauffeur ne sait pas qui l'invite. Il sait que j'ai rencontré un touriste, quelqu'un comme ça, que j'ai reçu. J'ai eu un client, mais ce client-là m'invite au Japon. C'est au Japon où il va le découvrir. Parce que je vous assure qu'il y a des Japonais qui sont fidèles, croyants de Tendikyo, mais qui parfois jusqu'à 30 ans, ils n'ont jamais vu. Puisque vous devrez vous prosterner avant même qu'il ne s'annonce. Alors qu'il y a un Africain qui arrive et qui doit être son ami, l'ami de ce grand chef, pour qui tout le monde se prosterne, et avec lui, il a un Africain. Comment est-ce qu'il est allé chercher, dénicher cet Africain? Quand je regarde tout ça, vous savez, il n'y a pas de contradiction quand nous célébrons les 60 ans, donc 60e anniversaire de la fondation de cette église, parce que demain, il y aura des gens qui pourront être invités à la célébration du 60e anniversaire de la fondation de cette église, qui vont se dire, mais finalement, on ne comprend plus. Hier, nous étions invités à un 65e anniversaire. Aujourd'hui, comme au Congo, on peut tout débattre. Donc cet anniversaire-là, on a débattu.
Donc on a enlevé encore 5 ans. Non. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà dans la loi de 1960. Les responsables des confessions religieuses qui sont là le savent bien. La loi qui fonde les religions qui sont là jusqu'à aujourd'hui, c'est la loi du 22 décembre 1964. En ce temps-là, il y en avait 7. Dans cette loi de 1964, l'État congolais avait reconnu 7. Dans les 7 religions reconnues, il y a Tendikyo dedans. Mais pourquoi Tendikyo aujourd'hui est ce qu'il représente? On a eu une période de léthargie. Parce que jusqu'à l'instant maintenant où je parle ici, ni dans la zone nord de Brazzaville, ni dans la zone nord du pays, donc le Congo, Tendikyo n'est pas présent. C'est vrai que maintenant, nous avons commencé des activités ANSA, donc dans le département du plateau, Somango. On est en train de construire, ça c'est vrai, mais dire qu'une église en tant que telle, ni dans la zone nord de Brazzaville, ni dans la zone nord du Congo, Tendikyo n'est pas présent. Et c'est comme si Dieu avait voulu que ça se passe comme ça. À Brazzaville, nous sommes à Makelekele. À Pointe-Noire, nous étions avant Andakansusu dans les années 1974. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes en Mpaka. Donc, pour ceux qui connaissent bien Pointe-Noire, ils savent que Mpaka n'est que Makelekele de Pointe-Noire. Raison pour laquelle M. Mori qui était ici a dit Nsaï Nani. Parce qu'il sait qu'il parte à Pointe-Noire ou qu'il soit à Brazzaville, il doit s'exprimer en lari. Nous sommes allés ouvrir à Dolisie. À Dolisie, on a cherché partout. On a trouvé un lieu où ouvrir l'église, c'était dans le quartier Bakongo. Et Bakongo, dans Dolisie, n'est autre que Makelekele Bakongo de Brazzaville. Et c'est ainsi que on dit, quand on parle de Tendikyo, pour ceux qui connaissent la religion Tendikyo, ils disent c'est l'église de Lari. Et pourtant, ce n'est pas l'église de Lari. Si c'était l'église de Lari, donc celui qui parle devrait être obligatoirement Lari. Mais pourtant, c'est l'église de Lari. Mais si c'est l'église de Lari, alors pourquoi sortirait-on du département du Poul pour aller chercher celui qui va diriger les activités de la direction de cette église? C'est une église universelle qui est arrivée à Brazzaville en s'installant d'abord à Bakongo, dans la rue Moche. Et quand on a trouvé ce terrain, on a construit et on a inauguré ce temple en 1966. Ce temple qui a été inauguré en 1966, c'est cette date-là qui est célébrée comme la date de la fondation de l'église Tendikyo au Congo-Brazzaville. Car si vous faites bien la décompte, vous comprendrez que nous sommes reconnus officiellement par l'État congolais en 1964, alors que nous célébrons la date de 1966.
si on se place sur l'angle intellectuel, on dit ça ne marche pas, ça ne peut pas tenir. C'est comme quelqu'un qui irait déclarer la naissance de son enfant alors qu'il n'est pas encore né. La religion que l'État avait reconnue tenait ses activités à Bakongo. Et ici, on était dans les démarches pour pouvoir ériger un temple. Dans cette année, le bâtiment qui est là-bas, ce bâtiment-là, quand on inaugure ici ce temple en 1966, on inaugure aussi là-bas. Là-bas, c'était le dispensaire. Est-ce que madame la directrice du complexe peut avancer un peu par ici? Madame la directrice, madame Mitela qui était déjà ici. Vous l'avez vu pour ceux qui sont arrivés à temps. Avancez un peu. Non, avancez seulement ici. Par là seulement. Regardez cette maman. Cette maman était au Japon, en Côte d'Ivoire, pour suivre une formation en soins infirmiers afin de servir comme interprète dans ce dispensaire qui était là, inauguré en 1966. Regardez son âge. Madame était là, merci. Aujourd'hui, elle s'est maquillée. Elle s'est maquillée. D'infirmière, on ne sait pas par quelle gymnastique. Elle s'est retrouvée dans une carrière d'enseignante de carrière. Elle a fait toute sa carrière dans l'enseignement public. Donc le dispensaire qui est là quand on le ferme, pour des raisons de l'église. Mais l'église mère pense que le dispensaire était tellement fréquenté par les Congolais qui venaient de partout. Parce que le traitement par semaine devrait tourner autour de 300 francs. Examens médicaux compris, traitement, 300 francs par semaine. Alors, le dispensaire était suffisamment fréquenté. C'était toujours bandé de monde. Donc, l'église mère avait pensé que c'était trop faire du mal aux Congolais en fermant, en laissant tomber comme ça. C'est ainsi qu'on a construit le dispensaire qui est de l'autre côté. Une fois construit, en 1979, on a fait un don à l'État congolais. Et ce dispensaire-là, il y a un représentant du dispensaire qui est ici. Je ne dirai pas de mauvaises choses sur ce centre de santé intégré pour éviter que on me refuse le paracétamol demain là-bas. Alors, le don est fait en 1979. Ce don-là nous a entraîné des petites situations. Parce qu'avec le temps, on implante un tribunal coutumier dans l'enceinte. Le dispensaire là était équipé. Quand on avait fait le don, il y avait tout. Donc même tout ce qui restait ici, tout était transféré là-bas. Ici, nous avons des médecins japonais qui étaient ici en permanence. Donc tout était transmis là-bas au bénéfice de l'État congolais. Finalement, c'est un tribunal coutumier qu'on vient implanter à l'intérieur, dans l'enceinte de ce dispensaire. Dont la réputation est ce qui est l'affaire des Congolais. Parce que les Congolais, même quand on a 80 ans, on peut te manger. Si tu meurs, on t'a mangé.
80 ans parce que tu devrais toujours continuer à vivre. Quand quelqu'un, n'importe quelle maladie, on dit non, la maladie là, c'est pas gratuit, c'est compliqué. Et c'est ainsi que là-bas, les Bitoutous sont toutefois pilés là. Et le nom Terinkyo a été beaucoup plus véhiculé sous cette entité. Je vous assure qu'au Congo-Brazzaville, 8 sur 10 connaissent le nom de Terinkyo, mais quand ils entendent Terinkyo, ils savent que ce sont des juges de sorciers. Mais Terinkyo veut dire enseignement de la vérité divine. C'est un mot japonais. Ça veut dire enseignement de la vérité divine. Bon, mais enseignement de la vérité divine qui se charge de juger des sorciers, quand bien même la religion ne reconnaît pas la sorcellerie. La religion Terinkyo, il n'y a pas de Mikululu, donc la divination n'existe pas. Bon, Oya-sama a fait la divination. Ceux qui ont travaillé avec elle ont eu à bicouler avec le Mikululu, la divination. Mais après, on a pensé que bon, il faut arrêter ça parce que bon, vous comprenez ce que je veux dire. Même si je ne les prononce pas, mais vous comprenez pourquoi parfois l'Église mère avait pensé qu'il faut arrêter. Bon, on ne peut pas bicouler, la divination n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas dans la religion. Mais on se base sur quoi pour juger le sorcier? Donc, c'est cette maisonnée-là qui est populaire en République du Congo. Chers frères, chères sœurs, nous avons 60 ans, 65 ans depuis cette première visite. Des enfants sont nés ici. Celui qui fut le premier chef de l'église a des enfants ici. Maman Anago est là. Maman Anago peut avancer. Monsieur Francis est là. Maman Yoshi n'est pas là. Elle est là. Maman Yoshi. Elle est là. Elle est où? Oh, mais moi je voulais la voir. C'est elle qui a déjà les cheveux quand même avancés comme moi. Bon, mais c'est pas grave. Hein, elle arrive. Ces enfants-là, ils ne sont pas seuls. Ils sont le produit de cette église qui a été répandue au Congo comme une église jugeant des sorciers. Moi-même, j'ai eu à passer des années, je dis bien des années, dans une famille où j'étais pris comme un grand maître. Heureusement que parfois ça sauve. Il y en a encore plus âgés que ça. Les enfants, c'est lui qui a reçu le Shimbashira, donc le patriarche, le guide, on peut faire une photo là-bas, le guide suprême de la religion Terinkyo, c'est lui qui l'avait reçu, c'est lui qui a eu ses enfants. Il y a encore Yaya là. Je ne voyais pas celle qui est là, mais il y a encore Yaya. Qui ne sont pas ici. S'ils étaient là, vous les verrez ici. Donc, voilà, normalement, à quoi est-ce que devrait ressembler l'image de cette église?
C'est ça l'image que j'ai toujours recherché dans cette église. Je dis, mais où est passée cette image-là? Et ne retrouvons pas cette image dans cette église. J'ai dit, repensons à ce jour originel. C'est-à-dire, lorsque le monsieur là, on ne l'a pas reçu, parce qu'il n'était pas attendu. C'est lui qui est venu à la rencontre. Repensons à cette volonté de Dieu qu'il a pris, qu'il a conduit vers le Congo. Vous savez, j'ai dit souvent, si Tendikyo là était de l'autre côté, cette église bénéficie d'un statut qui est assez particulier même au niveau de l'église mère au Japon. Je parle sous le contrôle d'un conférencier qui est là, missionnaire de l'église mère, M. Mori. Nous sommes l'unique église hors du Japon qui, après nous, il n'y a pas une autre grande église au-dessus. Sinon, l'église mère. Toutes les églises. Et nous sommes une église qui est dirigée par les autochtones. Donc, qui n'ont, quand vous regardez ça, vraiment on peut trouver des Japonais dedans là. Là. Il n'y en a pas. Nous avons cette chance. Et une telle église, avec ce que nous ressemblons, ce que nous présentons, ce que nous sommes, ça n'existe nulle part au monde. Et nous sommes rattachés directement à l'église mère. C'est un statut, je vous assure, qui est envié par des supérieurs de cette religion dans le monde. Malheureusement, les Congolais n'ont pas compris le message. Merci, maman Yoshi, maman Anako, maman Papa Francis. Je voulais bien dire que je voudrais, si vous avez vu, vous avez compris le message, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais, en fait, que moi je me dis, de 65 ans aujourd'hui, on aurait les gens de la soixantaine, au moins peut-être une quarantaine, ceux qui ont 50 ans, même 100, 200, 500, et ainsi de suite. Donc, parce que nous avons perdu cette crème. Ils sont nombreux. Partout quand vous passez, oh, mais moi aussi. On vous chante même la prière fondamentale de Tendikyo. Ils sont nombreux. Malheureusement, quand on demande, mais pourquoi vous avez abandonné? Ah bon, on reviendra. Donc merci, vous pouvez gagner vos places. Merci beaucoup. Donc vraiment, chers frères, chères sœurs, chers invités, chez nous, il n'y a que des frères. En fait, l'invité là, pour moi, bon, chez nous, il n'y a que frères. Où on est sœur, où on est frère. Je peux vous appeler chef, vous tout ce que vous voudrez, mais quand je vous appellerai frère ou sœur, vous ne refuserez jamais. Donc vraiment, c'est en vous présentant un peu laconiquement ces quelques éléments qui font de cette église une église regardée avec un œil quand même pas toujours, non, pas toujours bon, parce qu'il y a quand même un pire, un bon œil. Mais parfois qu'il le juge à travers, sinon à tort. Ça me dérange quand on constate que partout, quand je descends, surtout si je porte ce veston, vous savez, ça c'est pas un habit de prière. Ne vous en faites pas,
Là, je ne suis pas en habit de prière. La tenue là n'est pas une tenue de prière. Si je la porte, oui, c'est comme on me reconnaît par ça, on sait que je suis Telinko. Hein? Si je veux aller faire mes courses au marché, je peux porter ça. Si je veux aller acheter mes pains, je peux aller porter. Je veux aller à l'hôpital, c'est un veston. C'est-à-dire que il est... bon, c'est une tenue, c'est une couture de l'Asie. En Asie, ce n'est qu'une couture. C'est ici où on pense que quand on a vu comme ça, on dit « Ah, celui-là, c'est grave ». Moi, ça m'a sauvé plusieurs fois parce que je voyageais. C'est maintenant que j'ai commencé avec beaucoup de conseils. Les gens vous donnent des conseils à gauche, à droite. Avec votre statut, c'est pas bien de voyager à 1 heure, 2 heures. Moi, j'aimais voyager la nuit. Donc, je travaille, je passe toute ma journée aujourd'hui ici. La nuit, je voyage. Demain, je peux rattraper la journée là où je vais partir. Je ne vais pas encore taper. Donc, je voyageais toute la nuit. Tellement qu'à Pointe-Noire, souvent, j'y allais. Je repartais à Pointe-Noire quand j'ai travaillé à Pointe-Noire. Je rentrais à Pointe-Noire parfois à 2 heures, 3 heures. Et quand je descendais, j'avais mon sac. Un peu, bon, ça fait pas en rentre d'un voyage, on a tout ce qu'on peut avoir. Mais il faut, on vous laisse souvent vers, bon, ceux qui connaissent Pointe-Noire, vers Saint-Jean-Bosco, par là. Mais il faut traverser la zone de Pontchéti. Et c'est une douane qui ne vous pardonne pas. Et tranquillement, je mettais ça. Je bloquais là, et hop, je prends mes sacs, je traverse la zone de Pontchéti. Comme ça, tous les bandits qui sont là, quand ils me voient passer, oh, maître, maître. Moi, en ce moment-là, je dis ici, là, il n'y a pas d'explication. Je bouge un peu de la tête. Maître, moi, effectivement, je dois passer comme un véritable maître. 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 Parce que, et quand j'ai fait ça, je ne le perds pas de l'œil. Parce que je me dis, si ça commence à bouger, il comprendra que le maître là, il a fait les 100 mètres. Parce que je n'attendrai pas ici. Donc, vraiment, chers frères, chères sœurs, nous vous avons invités ici pour que nous partagions un peu tout ça. Et merci beaucoup. Je pense que le modérateur ne veut pas aller trop loin encore. Sinon, on va d'ici là annoncer peut-être la fin de cette cérémonie. Et je sais qu'il sera difficile de passer, d'être en contact avec toutes les personnes. Mais vraiment, avant que je ne quitte ici, je voudrais vous quitter d'un devoir moral, celui de vous remercier une fois de plus parce que vous avez abandonné vos patients. Nous sommes dimanche après-midi. Certains iront travailler demain, donc c'est la journée de récupération. Vous avez pensé venir partager cet après-midi avec nous. Vraiment beaucoup de remerciements. Et ne vous en faites pas quand vous avez un souci. Bon, ça dit que quelque chose que vous voudrez comprendre par rapport à tout ce qu'on vous a dit. Nous sommes ouverts tous les jours. L'administration est ouverte de 9h à 16h. Nous sommes toujours là. Il y a une permanence vraiment tous les jours. Je vous remercie.
Il y a 65 ans, un voyage de 20 destins, quand Shozo Nakayama rencontra la bonne Sangha Alphonse. Et la lumière s'alluma sur la terre congolaise. En mirando los magnifiques, juste en moi dans un vote, juste après plein plus éduqué, que ce même de mon frère, tout le reste de la gaillard, qui sont des travailleurs, ça continue d'être travail, que ça, que c'est comme ça, travail, ça y est, la rencontre, la réponse, c'est qu'on veille, pour que je prépare, l'esprit, l'auberge à Jala. La femme, son gars, dans l'air sincère. Il fut chauffeur, il fut guide avec révélé son sourire, sa gentillesse, son toucher, les Shimbashira. Une promesse scellée dans l'éternité. Un jour, tu viendras au Jiba. Promesse tenue, voyage accompli jusqu'au berceau de l'humanité. Tu vois, Kami-sama ouvrit la voie éternelle qui racine ici-bas. Au Japon, son gars parti pas seul. Son frère Mayuma l'accompagnait. Unis dans la foi, ils portèrent le feu de l'amour divin sur notre contrée. On tient d'un air, héritier d'un appel. Porte-toi, qui d'un éternel chant de terre et un flambeau qui brillera toujours. Ce voyage n'était pas ordinaire, c'était le destin de tout un peuple. Pour connaître Oyasama la mer et recevoir la lumière qui nous appelle. 500 ans d'amour et de grâce, un chemin de foi qui ne s'efface. Merci Shozen, merci Papa Sangha. La lumière vive au pont d'Obratu. J'aurais pu aller sur la Kami-sama, source de vie. Maman Oyasama, mère infinie. Que nos cœurs restent dessus comme celui de Papa Sangha. Joyeux anniversaire. 500 ans de lumière, ton rire qui compte. Sur la N'importe petit. Non, c'est mieux qu'on bouffe. Non, ça va, tout est bon. Je suis sûr, tout est bon. Moi, Péchi, donne-moi 2 assiettes. Tout est bon, il n'y a pas de petit. Mais c'est quoi? Vous devez d'abord inviter. Mais c'est quoi? La 5e invitation.